suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire une grande annonce puisque mon tout dernier roman, le tome 2 d'Utricia, sort aujourd'hui. Donc lorsque vous verrez cette vidéo, nous serons le 11 avril et voilà, mon roman sort aujourd'hui en papier et en numérique. Donc je suis vraiment super contente parce que ça fait longtemps que vous l'attendiez, en tout cas pour certains. Pour ceux qui ont lu le tome 1, j'ai reçu énormément de demandes de personnes qui me demandaient quand paraîtrait le tome 2. Alors c'est vrai qu'il a fallu beaucoup de temps pour que je l'écrive, mais voilà, ça y est, il va enfin paraître et je suis super contente et aussi un peu angoissée d'avoir vos retours. Donc ce tome 2 s'appelle Éternel, donc c'est la saga Utricia. Le tome 1 s'appelait Magnifique et le tome 2 Éternel. Et on va retrouver en fait Eléa là où on l'avait laissée dans le tome 1. Alors je vais vous parler un petit peu de l'histoire, mais pour ceux qui n'ont pas lu le tome 1 et qui aimeraient le lire et qui n'ont pas envie d'être spoilés, je vous conseille de ne pas regarder la suite de la vidéo parce que voilà, sinon voilà, vous risquez d'être spoilés et c'est pas cool. Mais je vais être obligée de vous parler de la fin du tome 1 pour pouvoir vous expliquer ce qui va se passer dans le tome 2. Donc voilà, je vous conseille d'arrêter la vidéo ici si vous n'avez pas lu le tome 1 et que vous n'avez pas envie de connaître la fin. Donc dans ce tome 2, on retrouve... Le tome en fait commence avec le prologue qui est en fait la lettre de rupture qu'Eléa a adressée à Alex lorsqu'elle a décidé de le quitter. Ensuite on enchaîne avec le chapitre 1 et là on va retrouver le point de vue d'Alex. On se retrouve en fait quelques jours en arrière, donc au moment où Alex va découvrir la lettre. Donc dans le tome 1, si vous vous souvenez, Eléa était déjà repartie en France. On finit le tome 1 avec son enlèvement en fait par l'autorité qui l'emmène dans un centre de procréation à Eisenbach en Allemagne. Et donc voilà, dans ce tome 2, on est quelques jours en arrière, donc on retrouve Alex qui découvre cette lettre. On assiste à sa réaction, à ce qu'il va faire, etc. Bien entendu, il ne va pas accepter cette rupture, il ne va pas comprendre pourquoi Eléa l'a quitté, puisque la raison qu'elle lui donne est une raison, on va dire, officielle, mais ce n'est pas la véritable raison de son départ. Cette raison n'est connue que par Jenny et par le directeur de l'école, M. Mauricio. Et donc Alex ne va pas se satisfaire de cette réponse, il va vouloir chercher à savoir pourquoi elle est réellement partie. Mais finalement, il va comprendre que c'est peut-être mieux pour tous les deux qu'elle soit partie parce qu'elle est en sécurité si elle est loin de lui, puisque je vous le rappelle, l'amour entre les humains et les Wyrung n'est pas autorisé. Donc le fait d'avoir entretenu une relation amoureuse avec elle la mettait en danger et à présent, eh bien, pour lui, elle est en sécurité en France puisqu'elle est loin de lui. Pour autant, il ne va pas en rester là, sa vie est brisée, il a tellement aimé Eléa et il l'aime toujours tellement qu'il ne peut pas concevoir de continuer sa vie comme si de rien n'était, comme elle l'était avant la venue de la jeune fille dans sa vie. Et donc il va décider de rejoindre les rebelles qui est en fait un groupe qui se ligue contre l'autorité et qui projette de renverser le pouvoir de l'autorité, puisque il y a des règles très, on va dire, très tyranniques que beaucoup n'acceptent pas, et donc il y a des petits groupes comme ça de rebelles qui se sont formés un peu partout sur la Terre, et voilà, donc ces groupes ont des projets dont je ne vous parle pas puisque je vous laisserai découvrir ça dans l'histoire. Alex, accompagné de Taylor, son meilleur ami, décide d'entrer dans ce groupe de rebelles. On retrouve également Eléa un petit peu plus loin donc dans l'histoire, puisqu'au début on va suivre vraiment Alex et son cheminement, ce qu'il va faire, ses pensées, etc. On retrouve un petit peu plus tard donc Eléa qui est arrivée dans le centre à Eisenbach et qui découvre qu'elle est toujours enceinte. Donc elle pensait avoir fait une fausse couche, et c'est le cas, elle a vraiment fait une fausse couche. Mais pourtant elle est toujours enceinte et bon voilà, là je vous laisse découvrir dans l'histoire pourquoi et comment ça se fait qu'elle est toujours enceinte, je vous en dis pas plus. Et donc elle est à la fois très heureuse de découvrir qu'elle est toujours enceinte de l'homme qu'elle aime, mais elle est également incroyablement triste parce qu'elle va se rendre compte très rapidement qu'elle n'a aucun espoir de survie puisque les humaines ne survivent pas à l'accouchement. Lorsqu'elles vont au bout de leur grossesse, la délivrance doit se faire obligatoirement par césarienne parce qu'elles finissent par mourir sur la table d'accouchement. Aucune n'a jamais réussi à survivre et ce n'est pas à cause de l'autorité, c'est vraiment un phénomène tout à fait naturel. Elles ne peuvent pas survivre à l'accouchement.
Donc Eléa sait que ses jours sont comptés, elle sait qu'elle ne reverra probablement pas Alex, elle ne verra pas non plus son enfant. Elle sait également que voilà, son enfant sera adopté par une famille de Wyrun qui sont partisans de l'autorité. Donc elle, son seul espoir, c'est que Alex parvienne à la délivrer avant qu'elle n'accouche pour qu'il puisse récupérer son enfant et pour qu'ils puissent élever leur bébé. Voilà, donc comme ça, l'histoire est posée, l'intrigue est posée, donc pour le reste, je vous laisse lire le livre, hein, je ne vais pas tout vous révéler non plus, sinon ce serait vraiment spoiler mon propre roman. Alors si le tome 1 était vraiment très érotique, parce que le tome 1 se concentrait essentiellement sur l'histoire d'amour entre Alex et Eléa, il y avait des éléments extérieurs tels que l'autorité, etc. Mais vraiment, l'histoire se centrait principalement sur le couple. Ici, dans le tome 2, il y a nettement moins d'érotisme et il y a beaucoup plus d'autres éléments qui entrent en compte. On découvre un petit peu plus ce qu'est l'autorité, qui sont ses membres, pourquoi ils agissent comme ils agissent, etc. Pour tout ce qui est aspect érotique, forcément, il y en a beaucoup moins puisque Alex et Eléa sont séparés. Donc l'histoire d'amour est toujours vécue puisqu'ils s'aiment toujours plus que tout, mais évidemment, il n'y a plus de contact physique. Donc il y a nettement moins d'érotisme dans ce tome-ci. Il y a également un petit peu plus d'action puisqu'il va y avoir des combats, etc. J'espère qu'il y a un peu de suspense, en tout cas j'ai tenté d'en créer, donc j'espère que c'est effectivement le cas. Alors je vais répondre aussi à une question que je sais qu'on va me la poser, j'en suis certaine. Est-ce qu'il y aura un tome 3? Alors le tome 2 se termine de sorte que il y a beaucoup de probabilités pour qu'il y ait un tome 3. Et je pense qu'il y en aura un. Mais je ne peux pas encore vous dire quand il sera écrit et encore moins quand il sera publié, puisque je n'ai même pas encore réfléchi à l'histoire. Là, je suis en train de terminer un projet qui me prend énormément de temps et qui, voilà, c'est un roman sur lequel je planche depuis vraiment très longtemps et donc je n'ai absolument pas encore eu le temps de me pencher sur le tome 3 du Tricia, mais je pense qu'il y aura un troisième tome parce que l'histoire n'est pas réellement terminée et il y a encore beaucoup de choses à dire. C'est un univers que je peux encore développer, voilà, il y a encore beaucoup de possibilités en fait, même sur d'autres personnages, etc. Et même si je n'y ai pas vraiment encore pensé, j'ai quand même des petites idées voilà, qui me viennent dans l'esprit parce qu'il n'y a rien à faire quand vous écrivez un livre, quand vous êtes plongé dans l'histoire. Il y a toujours des idées comme ça qui vous viennent, vous savez pas de où, mais vous vous dites ça ce serait pas mal que l'histoire prenne ce tournant là ou qu'il y ait ces petits éléments là qui sont insérés à un certain moment, etc. Donc voilà, pour le tome 3 je ne peux pas encore vous dire, il y en aura probablement un, je ne sais pas quand, mais voilà, en tout cas pour ce tome 2. J'espère vraiment qu'il vous plaira. En tout cas, si vous comptez le lire, si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Je vous fais aussi une petite demande particulière. Si vous achetez le livre sur Amazon, que ce soit en format Kindle ou en papier, si vous pouviez laisser un petit commentaire, ce serait vraiment super sympa parce que les lecteurs ne le savent pas pour la plupart, mais le fait de mettre des commentaires sur les livres que vous achetez, ça aide vraiment les auteurs à se faire connaître et à entrer dans les sélections Amazon. Et donc ça aide à la promotion des romans des auteurs en fait. Donc vraiment ça vous prend pas longtemps, je vous demande pas de faire une tartine dans vos commentaires, mais juste dire ce que vous avez aimé ou ce que vous avez peut-être moins aimé aussi, parce que vous n'êtes pas obligé de faire des commentaires positifs si c'est pas le cas, hein, si vous n'avez pas aimé évidemment. Mais voilà, sachez que ça aide beaucoup les auteurs, donc voilà, si vous l'achetez sur Amazon, je serais vraiment super reconnaissante si vous pouviez me mettre un petit commentaire pour pouvoir aider les autres lecteurs à peut-être choisir mon livre si en tout cas à vous il vous a plu. Voilà par rapport à cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que en tout cas ce deuxième tome comblera vos attentes, vos espoirs et que vous l'apprécierez. En tout cas si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!